Le prophète Yunus, qui est également surnommé Dhunnun dans le Saint-Coran, est l'homme qui fut envoyé aux habitants de Ninive, dans la région de Mossoul, en Irak. Yunus est un prophète qui a eu pour mission de répandre le tawhid à un peuple de plus de 100 000 personnes. La difficulté dans cette mission résidait d'abord dans le fait qu'il ne réussissait pas à convaincre les habitants de ce peuple car ils étaient trop nombreux, mais surtout insensibles aux paroles de Yunus. Après maintes et maintes tentatives, Yunus, plein de colère, quitta les habitants de Ninive en leur promettant un châtiment divin qui allait les toucher après 3 jours. Et c'est à ce moment que Yunus vécut la plus grande épreuve de sa vie. Il décida de quitter les habitants sans vraiment demander d'autorisation à Allah, sans vraiment le questionner, sans vraiment lui demander ce qui aurait été préférable. Et c'est ce petit détail qui vient marquer une grande importance. Décidé, il embarque sur un bateau et prit la mer avec plusieurs hommes. Sauf que quelques heures plus tard, le bateau fut atteint par une tempête très violente. Ce même bateau, qui a été très chargé, pouvait couler à tout moment, donc il a fallu prendre une décision pour le décharger au plus vite. Selon les exégètes, les voyageurs décidèrent de jeter des dés pour savoir qui se jettera à la mer. Ils les jetèrent une première fois et le sort désigna Yunus. Puis une deuxième fois, il s'était donc préparé à se jeter, mais les voyageurs l'arrêtèrent, puis ils jetèrent une troisième fois. Et ça tomba encore une fois sur Yunus. Et c'est à ce moment-là qu'il comprit que ce n'était pas un simple hasard, mais la volonté d'Allah. Alors en pleine tempête, Yunus se jeta. Dans Surat As-Safat, versets 140 à 141, Allah dit « Yunus était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. » Et vous vous doutez sûrement de la suite. Après avoir sauté, il fut englouti par un énorme poisson. Allah dit dans la même sourate, versets 142 à 144, le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on le sera ressuscité. Le poisson l'avala, mais Allah lui ordonna de ne pas le manger ni de lui broyer les os. Une fois dans ses entrailles, Yunus pensa qu'il était mort, mais il réussit à bouger quelques membres et réalisa qu'il était vivant. Alors il se prosterna en disant « Seigneur, j'ai pris pour mosquée un lieu où personne ne t'a jamais adoré. » Concernant la durée de son séjour, certains exégètes disent qu'il y resta 1 journée, pour d'autres 3 jours ou encore 1 semaine à 40 jours. Mais il a fallu sortir de cet endroit hostile. Un endroit hostile à l'homme, et cette sortie ne pouvait se réaliser qu'avec des invocations, dont une qui le délivra de suite. Allah dit dans Surat Al-Anbiya, verset 87, « Et Dhunnun, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minad dhalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Suite à cette invocation, Yunus fut rejeté par la baleine et arriva sur une terre aride. On rapporte qu'il fut rejeté sur la terre nue, et Dieu fit pousser sur lui un plant de courge et lui envoya des mouflons sauvages qui venaient manger les insectes de la terre, puis il abreuvait de leur lait matin et soir jusqu'à ce qu'il se fortifiât. Le plant de courge n'est pas vraiment là au hasard selon les savants, ses feuilles sont abondantes et fournissent de l'ombre, quant à ses fruits, ils se mangent crus ou cuits et sa consommation est bénéfique pour le cerveau. Après avoir regagné des forces, Allah lui ordonna de retourner vers son peuple pour leur annoncer qu'il avait accepté leur repentir. En chemin, il croisa un berger et lui réclama des nouvelles de son peuple. Le berger lui répondit qu'ils allaient bien et espéraient le revoir. Quand il arriva enfin parmi eux, ils l'accueillèrent en s'excusant. Il fut rempli de joie en voyant qu'ils avaient abandonné l'adoration des idoles et qu'ils avaient cru en Allah, leur créateur, en suivant ses commandements et en évitant ses interdits. Pour en revenir à cette invocation, sachez que Ibn Abi Hatim rapporte d'après Saad ibn Abi Waqqas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'adresse à Dieu avec l'invocation de Yunus sera exaucé ». Mais au-delà du pouvoir de cette invocation, je tiens quand même à prendre 2 secondes pour pouvoir expliquer un petit peu, méditer un petit peu sur le comportement de Yunus. Yunus alayhi salam a été éprouvé comme d'autres prophètes. Et il a été pris par ses émotions. Il a décidé de quitter le peuple de Ninive de manière courroucée, un petit peu en colère, sans prendre le temps d'en discuter avec Allah, sans prendre le temps
de demander à Allah ce qui aurait été préférable de faire. Alors Allah l'a testé, il l'a éprouvé, et Younous n'a pas hésité à montrer qu'il avait totalement foi en Allah, qu'il avait totalement espoir en lui, une première fois en se prosternant dans le ventre de cet énorme poisson, et une deuxième fois en faisant cette belle invocation La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cette histoire, l'histoire de Younous, c'est aussi un moyen pour nous de se rappeler que Allah aime éprouver ses serviteurs. Et bien évidemment, il ne nous éprouve pas de la même manière dont il a éprouvé ses prophètes, mais que derrière chaque épreuve qu'on traverse, derrière chaque difficulté, on doit toujours se rappeler d'Allah et toujours chercher à l'invoquer, à lui demander de nous faciliter. Et c'est aussi un signe d'espoir, c'est-à-dire que derrière chaque épreuve, chaque difficulté, il y a toujours une fin. Alhamdulillah.